Bonjour les Capricornes, cette vidéo va vous concerner sur le mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Dans ce tirage, je vais commencer à faire un général, donc on va voir quel message j'ai à vous délivrer. Ensuite, on passera au sentimental. Et enfin, deux tirages, je vous ferai décan par décan, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième décan, des petits conseils sur le mois de novembre. Allez, nous allons commencer avec l'oracle G pour vous. Ouh, j'ai deux cartes qui tombent. Bon, s'il y a eu du froid avec une personne, ou s'il y a eu un éloignement, on me dit que la chaleur, elle revient. S'il y a eu des disputes, ou... Voilà, j'ai déjà un petit message à vous faire passer avec ces deux petites cartes qui s'étaient retournées. Allez, pour les Capricornes. Voilà, on a la carte de l'équilibre ici, donc pour moi il va y avoir une chaleur qui revient, l'équilibre est là. Ensuite on a la carte d'une jeune fille. Et on a le jeune homme. Alors ici, on peut me parler d'enfants aussi, autour de vous. Donc peut-être que vous êtes proche des enfants, il y a des enfants qui sont autour de vous, ça peut être aussi votre fils ou votre fille. Et ici on a la carte de la consultante. Il y a un équilibre au sein de votre famille, j'ai l'impression, qui arrive. Ça revient. Il y a un équilibre qui revient. Ouais, voilà, ça revient. Ça veut dire que c'est en reconstruction. Alors, vous interposez par rapport à votre situation, mais là, on parle d'équilibre familial à revenir. Ça revient. Petit à petit, il y a la reconstruction. Vous avez les outils pour. Vous avez les outils pour et la force. Regardez. On a la carte des outils ici. Et on a la carte de la force. La carte du lion, c'est la force. Il y a une reconstruction au niveau de la famille ici. Alors après, ça peut être, si c'est pas vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être vos beaux-enfants, votre belle-fille, votre beau-fils, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. En tout cas, j'ai l'impression, là, j'ai ce ressenti, les Capricornes, qu'il va y avoir une meilleure entente familiale. Je vais faire une petite coupe avec l'oracle G. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce que l'on va vous dire. On vous parle d'un bien-être quand même. Pour moi, vous allez devoir être à l'écoute de certaines choses. On va vous dire que certaines choses, on va vous parler. Il faudra aussi écouter. Voilà. Voilà le petit conseil pour vous. Avec l'oracle G, ce qu'on voit, c'est vraiment une reconstruction au niveau familial. Ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez les Capricornes. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un texto et je vous répondrai, je vous dirai les tarifs. Qui ne sont pas énormes, bien sûr. Mes tarifs peuvent... je peux en faire profiter tout le monde. Alors, pour les Capricornes, déjà, vous êtes... vous vous protégez énormément. Vous vous protégez d'un bouclier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous protégez autant? On vous parle de culpabilité aussi. Alors, vous vous êtes senti coupable de quelque chose, les Capricornes. Et on vous parle d'un compromis. Donc, peu importe s'il y a eu une dispute, un éloignement avec quelqu'un, que maintenant vous vous protégez parce que vous êtes dans la culpabilité. Ici, on a le compromis, on a la négociation, la conciliation. On voit deux mains qui se serrent. C'est aussi la réconciliation. Je sais pas, les Capricornes, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, mais il y a une réconciliation qui arrive. Ne vous faites pas trop de soucis. Pendant que je suis en train de vous dire ça, j'ai la correspondance et le verdict en haut de deck. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Et on vous dit qu'il va y avoir... voilà, c'est un cadeau de la vie. C'est une surprise pour vous, les Capricornes, vraiment. Allez, on l'a mis ici. Je vais les recouvrir. Allez, vous protégez. Pourquoi vous vous protégez? J'en veux une. Allez. Pourquoi? Ah ben voilà, celle-ci, elle voulait vraiment sortir. On a la carte de l'étranger ici. Vous protégez. Il y a des personnes qui vous tendent la main. On voit deux mains ici qui donnent quelque chose. Et on voit deux autres personnes. Enfin, on voit une autre personne, pardon. Je vais y arriver. Qui réceptionne ce qu'on est en train de lui donner. Donc pour moi, vous protégez, mais il va y avoir un échange. Quelqu'un vient à vous ici. Vous êtes dans la culpabilité, vous êtes dans l'enfermement, on me dit.
Voilà, tout à l'heure, je vous avais dit avec l'oracle G, soyez bien à l'écoute de ce que l'on va vous dire. Il faut savoir aussi écouter. Et là, on a le compromis suite à certaines paroles. Donc, il va y avoir une discussion. Il va y avoir une transformation suite à une discussion. Donc, faites un petit peu attention à ça. Ne soyez pas trop sur votre réserve. Ne soyez pas dans cet enfermement ici. Voilà. Si vous êtes dans l'enfermement, vous n'allez pas pouvoir... rapprochez-vous de la lumière. Voilà. La lumière, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Il va falloir avancer là, hein, les Capricornes. Et on a la carte de la sexualité, bah dis donc. Écoutez, bah, ça peut me parler aussi d'une personne avec qui vous avez eu des moments charnels, une personne qui s'est éloignée de vous. Juste en haut, on a la carte du cadeau. Hein. Bon, on n'a pas le cadeau du couple, hein, on a le cadeau de la sexualité, de tout ce qui est charnel. Dans un premier instant, hein, bien sûr. Hein. Et on a la femme et on a le retour. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir, hein, les Capricornes à vous. Excusez-moi, je bafouille. Une personne va revenir sous de bonnes intentions, donc ne soyez pas trop, renfermés ou soyez à l'écoute, soyez à l'écoute de cette personne. C'est le petit conseil que j'ai à vous donner avec ce tirage. Je vais vous prendre, allez, on va regarder un petit peu du côté de l'oracle lumière. Un magnifique oracle, j'aime beaucoup. Les cartes, elles sont pas très grandes, comme vous pouvez le voir, hein, mais j'adore. J'aime beaucoup cette idée de mots, de dessins. Allez, je me concentre les Capricornes. Pour les Capricornes. Allez, on va sortir 5 cartes pour vous. Les Capricornes sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir? Un petit message à leur délivrer. On a le travail, le voyage. Alors, ici, on me parle du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le travail? Que va-t-il se passer pour vous? On a le travail, waouh, et l'intelligence. Donc, si vous avez des idées au niveau du travail, ce sera de bonnes idées. On a le travail, l'intelligence. Donc, pour certaines personnes, on peut vous dire que vous allez trouver un contrat de travail, que vous avez tapé à la bonne porte, hein, on va dire, parce que ça va être positif. Pour d'autres personnes, on va vous dire qu'il va y avoir des projets dans le travail. Il va falloir faire un petit peu travailler cette intelligence, tout ça. Par rapport au déplacement, on a la carte du voyage ici, donc on va voir un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de bien-être, peut-être que vous voyagez un petit peu, que vous allez partir quelques jours. On a la pyramide ici. Waouh, une des magnifiques cartes du jeu. La carte de la pyramide, on s'élève. Donc si vous avez besoin de faire une route, de faire un petit trajet, de vous changer les idées, ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Hein. Voilà, prenez, c'est la carte, le voyage aussi un peu de les vacances. Prenez un petit peu de vacances, ressourcez-vous, ça va vous élever. Ici, on a la carte quand même de l'adultère. L'adultère, ça peut être, voilà, hein, dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être vécu voilà, hein, des trahisons. Allez, on va voir. On va voir par la suite de tout ça. Et ben voilà, et ben suite à cet adultère, on a quand même le nouvel horizon. Le nouveau horizon, pardon. Horizon nouveau. Vous allez pouvoir mettre de côté, hein, je pense, hein, les trahisons du passé pour pouvoir avancer. De toute façon, là, avec cet horizon nouveau, il va falloir vraiment avancer. C'est au centre du jeu. Suite aux trahisons, voilà. Désolée, je me répète, mais il faut avancer. Il ne faut pas rester bloqué dessus, sinon vous allez vous gâcher votre vie. Donc, ça ne sert à rien, quoi. Pour les personnes qui ont été trahies, avancez. On a le repos ici, donc ça me fait penser un peu aux vacances. Hein. Si vous avez besoin de repos, prenez du repos. On va recouvrir cette carte. Et ben voilà. Vous avez la carte blanche. La carte blanche, c'est un peu le joker. Hein. Donc faites ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Si vous avez des passions, voilà. Faites souvent ce que vous avez envie et ce qui vous fait du bien. Avec la carte du repos, c'est ça. Vous allez peut-être pouvoir prendre des jours de congé, vous allez pouvoir vous reposer pour justement vous élever. On a la carte de la pyramide ici. Et ensuite, on a la saison de l'été. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette saison? Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'été? Eh ben ouais, peut-être que sur l'été, vous avez eu des ennemis ou vous avez vécu justement un adultère ou certaines trahisons. Donc, sur l'été, vous avez eu, voilà, avec la carte des ennemis, vous avez dû vivre quelque chose qui vous a mis un coup. Ça n'a pas été facile pour vous, mais voilà, hein.
Là, on est en train de voir un petit peu ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre. Ce que vous allez vivre, pour moi, c'est un renouveau au niveau du professionnel. Il va falloir travailler un petit peu plus hein, pour, je sais pas, il y a une question d'intelligence. Vous allez gérer les choses, vous allez bien faire votre travail, du moins, sur le mois de novembre. Si vous ne travaillez pas, j'ai l'impression que, bon, ben voilà, hein, il va y avoir peut-être un contrat de travail signé, j'ai ce ressenti. Par la suite, ben voilà, vous avez la carte blanche hein, dans le jeu, c'est positif. Là, on vous dit de prendre soin de vous. Et regardez, on a la roue ici en dos de deck, on a la rapidité, il va y avoir un changement qui est rapide. Et derrière la rapidité et cette roue, on a le soleil, magnifique. Magnifique, vous allez voir les choses autrement. Hein. Allez, on passe au sentimental maintenant. Il est tant attendu ce sentimental. Allez, on va regarder. Allez, pour les célibataires, on commence. Aïe! Pour les célibataires, j'ai la séparation qui tombe. Vous venez de vous séparer il y a peu de temps, hein, les Capricornes. Alors. Oh, c'est très récent cette séparation, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes qui êtes séparés? Voilà, hein, j'ai quand même l'invitation ici. Hein. Il y a un visuel. Hein. Il y a des personnes qui viennent de se séparer, mais c'est très récent, quoi. Elle vient de tomber la carte en premier. J'ai l'impression que... J'ai la rencontre subite ici. Hein. J'ai une nouvelle rencontre. Alors, pour certaines personnes, on va me parler d'un coup de foudre hein, qui arrive spontanément. Oui, maintenant je dis spontané parce que quand je dis imminent, vous ne me comprenez pas. Quelque chose d'imminent, c'est quelque chose qui arrive hein, directement. Donc du coup, voilà, c'est spontané. Peut-être que vous allez peut-être mieux comprendre ce mot. Voilà, il y a un coup de foudre, une rencontre spontanée ici. Donc bien sûr, hein, c'est des tirages qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ces tirages vont plutôt s'adresser aux personnes sur YouTube qui vont regarder cette vidéo, mais pas à toute la planète, ça c'est sûr. Hein. Ne vous inquiétez pas. Pour ceci, il faut vraiment, enfin pour avoir un tirage personnalisé avec beaucoup de détails, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, alors, en dos de deck, ici on a le déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent pour vous les célibataires. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Il y a une séparation, mais je vois quelque chose qui change. Hein. Il y a un changement pour vous, soit avec une nouvelle rencontre, soit cette personne revient. Hein. Allez, on va regarder un petit peu. Allez, pour les Capricornes, en 3 cartes, pour les célibataires. Séparation, alors on a séparation, invitation et on a le coup de foudre qui arrive. Et avec l'oracle de l'amour, on a la famille, on a l'instabilité et on a la passion. J'ai l'impression que cette personne vous donne beaucoup de passion, mais énormément d'instabilité aussi au niveau familial. Donc les célibataires, hein, moi je vous dirais, bon oui, il y a une séparation. Maintenant, vous dire si cette séparation va être sur du long terme ou si elle va être définitive, je ne pense pas. Pour une catégorie de personnes peut-être, pour la majorité des autres, j'ai l'impression que vous allez vous revoir, vous allez dialoguer, et il va y avoir un coup de foudre, mais avec cette personne. Ce ne sera pas avec une nouvelle. Hein. J'ai l'impression que c'est... J'ai pas l'ex-partenaire qui revient ici. Il est où l'ex-partenaire? Il est entouré de quoi? Oui, bon... Ouais, j'ai quand même j'ai pas l'ex-partenaire qui revient, mais j'ai l'impression que c'est même pas revenir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation là, mais qui a été sur un coup de tête. La foudre aussi, c'est ça. On se sépare d'un seul coup comme ça suite à une dispute. Euh, si vous reprenez avec cette personne, il va y avoir encore de l'instabilité au niveau familial. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir forcément d'engagement, mais la passion, elle est là. Et on voit un homme qui tient un bouquet de fleurs dans les mains et il n'a pas encore donné à cette femme. Voilà, donc pour moi, votre partenaire pense encore à vous. Hein, ça a été un coup de tête, hein, cette séparation, je pense. Allez, nous allons passer maintenant au Capricorne qui est en couple. Allez, Capricorne en couple. Alors, il y a beaucoup de doutes. Hein. Il va y avoir un recul qui va être nécessaire. On a le consultant ici, donc c'est la personne auquel vous pensez si vous êtes une femme. Peut-être que les Capricornes, vous mettez il y a des petites pauses hein, entre vous. Hein. Alors,
pour les Capricornes, est-ce que ça va durer? Ah bah, suite à ces doutes, on vous dit qu'il va y avoir une retraite qui va être faite, un recul nécessaire pour un projet, pour un renouveau dans ce couple. Il y a peut-être un petit temps de pause, mais ou alors vous avez vécu un temps de pause ces derniers temps, ces dernières semaines, et aujourd'hui vous avancez. Ah, j'ai 3 cartes qui se retournent. Ah, oui. Bon, je pense savoir ce que c'est. Alors, il y a certaines personnes qui... Alors, attendez. Dans ce couple, il y a peut-être une personne qui est prise. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Ici, on a la jeune femme superficielle. Euh, et on vous dit que c'est une femme qui ne va pas forcément au fond des choses. Ça empêche peut-être que dans votre couple, il y a une personne qui n'est pas libre. Et ça empêche cette union au niveau familial. J'ai l'impression, pour les Capricornes, pour les autres Capricornes qui sont en couple où vous êtes vraiment deux, euh, qu'est-ce qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour les couples ensemble, sans triangulaire. J'ai aussi la relation instable. Décidément, les Capricornes vont. J'ai l'impression que vous vivez quand même une relation qui est un petit peu instable dans votre couple, soit parce que votre partenaire ou vous-même vous n'êtes pas libre, soit parce qu'il y a quand même des incompréhensions. Il y a une personne qui a peur de l'engagement. Alors je ne vous dirais pas qu'il y a une troisième personne peut-être, mais on voit une personne qui a peur de l'engagement et j'ai l'impression que c'est l'homme. J'ai un homme qui aime plaire ici. J'ai l'impression que cet homme aime plaire, qui aime... qui aime qui aime être complimenté, qui aime être convoité. Désolée, je me suis trompée sur le mot, je ne sais pas, convoitiser, convoité. Bon. Je pense que vous m'avez compris. Euh, Ça va être un peu long avec cette personne. Je vois quand même, il y a une part de patience à avoir. Voilà, ici, avec la coupe, j'ai il est élégant, mais pas forcément sérieux. J'ai un homme hésitant ici. Dans ce couple, j'ai un homme qui est hésitant, qui a peur de s'engager, donc qui met en pause sa vie de couple. Cet engagement, il le met un peu en pause. Je vois pas de séparation avec cette personne. Alors attendez, on va prendre l'oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'immobilisme. Ici, peut-être que si vous êtes une femme, vous êtes, voilà, vous êtes assise dans votre canapé, vous réfléchissez beaucoup. Là, on voit une femme qui est accoudée, qui réfléchit, on a la carte de l'immobilisme. Vous vous sentez impuissant, impuissante dans cette relation. On a la soumission. Peut-être que les Capricornes, vous vous soumettez un petit peu trop là. Vous acceptez par amour, bien sûr. L'amour, c'est plus fort que tout, d'accord. Mais voilà, vous pouvez accepter. La soumission, c'est pas non plus être soumis. Vous pouvez accepter sans être soumis non plus. Être soumis, c'est accepter et être très malheureux et ne rien faire et rester à la maison, les bras croisés, que la personne change. Non, c'est pas comme ça que vous allez réussir. Il va falloir peut-être vous imposer un petit peu plus dans ce couple. Il va falloir prendre les devants avec tact, bien sûr. Et il va falloir vous ressourcer. Il va falloir ressortir. Vous êtes un petit peu trop renfermé de chez vous. Il va falloir essayer de trouver certaines solutions là. Voilà, il va falloir solutionner le problème. J'ai la carte de l'amour. Donc l'amour, il est là. Il y a cet amour, il est présent sur le mois de novembre. Je ne vois aucune séparation dans votre couple, mais il y a une part quand même d'acceptation, de soumission. Vous vous sentez un peu impuissante ou impuissant face à votre partenaire qui, lui ou elle, ne veut pas forcément s'engager. Allez, on va voir maintenant les décans. Ben, je sais plus, je vous ai pris l'oracle lumière ou pas? Je suis à combien? Je sais pas, je me souviens plus si je vous ai pris l'oracle l'oracle lumière. Oui, je vous l'ai pris. Ouais, j'ai pris l'oracle lumière. Je vais regarder au niveau du sentimental avec cet oracle. Allez, pour le sentimental, pour les Capricornes, on a quoi? Eh bien, on a la carte blanche. Vous avez quand même le choix de certaines choses. Vous avez l'horizon nouveau et on a la naissance. Regardez. Ici, je vous ai dit, c'est comme le Joker. Vous avez ce Joker sur le mois de novembre.
pour un nouveau départ, un horizon nouveau hein, qui arrive. Et on a la carte de l'enfant, de la naissance, donc ça peut être aussi un nouveau projet. Donc dans le sentimental, que ce soit pour les célibataires ou les couples, je vois, j'ai l'impression moi ici qu'il va falloir solutionner quelques désaccords, quelques problèmes. Mais vous avez ce pouvoir, ne vous inquiétez pas, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas... Pour moi, vous allez avancer. Allez, on passe au premier, deuxième et troisième décan avec le tarot de Marseille. Quelques petites cartes pour vous. Allez, les Capricornes, premier, deuxième et troisième décan. Et je vais vous donner un petit conseil du petit oracle des chérubins. Donc ça va parler à votre enfant intérieur, hein, ce petit message. Allez, pour les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans Capricorne, sur le mois de novembre. Pour les premiers décans, vous avez les amoureux, vous avez un choix à faire. La carte des amoureux dans le tarot de Marseille, c'est un choix, peut-être entre plusieurs personnes. Vous avez beaucoup de doutes. Vous allez pouvoir faire ce choix, mais il y a quand même une part de doute. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amuse-toi dehors. Donc, cette carte parle à votre enfant intérieur. On vous dit de sortir. J'ai vu des Capricornes qui étaient trop renfermés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez peut-être du mal à sortir, vous êtes un petit peu mélancolique. Sortez, passez du temps dehors. Pour les deuxièmes décans, on a l'ermite. Ah ben, l'ermite, c'est la lenteur dans le tarot de Marseille. Il faut avoir un petit peu de patience sur ce mois de novembre et on a le temps calme, c'est-à-dire que vous allez vous sentir quand même apaisé, vous allez attendre, il va y avoir peut-être une pause, un retrait dans votre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, peu importe, mais il va y avoir il va y avoir un changement par la suite qui ne va pas se faire directement, mais ça va être apaisé, il va y avoir quand même un équilibre malgré cette patience. Et en troisième, pour les troisièmes décans, on a la papesse ici. On a une femme qui est assise, qui est sereine et qui lit, qui a beaucoup de connaissances. Donc pour moi, vous allez avoir beaucoup de connaissances hein, sur ce mois de novembre. Peut-être que, voilà, vous savez beaucoup de choses, mais vous n'en dites pas beaucoup non plus. Hein. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, mais vous avez quand même du pouvoir. Le petit conseil, c'est confie-toi. Alors oui, alors là on vous dit, hein, si tu es malmené, confie-toi. Il va falloir vraiment, vous allez je pense avoir des amis qui vont être là pour vous. Peut-être que vous gardez beaucoup de choses hein, au fond de vous et il va falloir extérioriser tout ça. Voilà, soyez dans le côté un peu plus positif des choses, ne soyez pas trop dans le négatif et entourez-vous de personnes. Bien sûr pas n'importe lesquelles, mais que ce soit la famille, que ce soit vos amis, à une personne qui est peut-être plus âgée que vous aussi. Confiez-vous et essayez de trouver des solutions. Hein. Même des fois, de parler sans trouver de solution, ça fait du bien. Donc voilà. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous prendre un petit conseil de l'oracle des elfes pour finir. C'est un petit conseil pour vous tous. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Novembre 2019. Et on vous dit, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Reprenez confiance en vous les Capricornes, vous avez besoin. Vous avez besoin de cette confiance et elle arrive, cette confiance. Elle revient petit à petit. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, me laisser un petit commentaire et me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour une consultation qui sera privée. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et à très bientôt. Au revoir.